Voilà, donc normalement, si tu peux juste me confirmer Tout à que fait. mon écran est bien apparu. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Pierre. Encore tous mes vœux pour cette nouvelle année et puis bonne année à tout le monde aujourd'hui présent. Merci de nous accorder le privilège d'être les premiers à ouvrir l'année 2018 avec une session de webinar. Alors comme tu me l'as dit, on est un peu pressé par le temps et puis accessoirement, ma bonne résolution de cette année 2018 est de produire des webinars qu'on puisse tenir dans un créneau de 30 minutes parce que tu sais que j'ai l'habitude de déborder allègrement. Ceci étant, on prendra le temps quand même de répondre aux questions des gens si jamais il devait y avoir effectivement des questions en fin de session. Exactement. Donc l'objectif, voilà, oui, c'est mieux. L'objectif d'aujourd'hui est particulièrement de s'arrêter sur les produits switching et essentiellement sur les gammes des web managés ou smart switch. Comment les appréhender, comment les choisir, comment orienter son choix en fonction des usages et des besoins de vos clients. Euh, Quelques petites astuces à vous montrer et puis un outil que j'ai partagé avec Pierre et que Pierre se fera certainement un plaisir de vous envoyer en plus de cette présentation qui est un petit questionnaire, une petite feuille de route qui pourra vous servir tous les jours dès lors que vous aurez un projet switching pour vous poser les bonnes questions avant alors ou d'établir vous-même une proposition à vos clients ou alors de revenir vers nous, des links ou vers ACTN avec ce questionnaire rempli, ce qui permettra de vous accompagner et de vous aider le cas échéant à faire le bon choix de produit. Donc, si on avance pour commencer ce webinaire, j'aime bien montrer ce schéma un peu compliqué qui est les infrastructures IP telles qu'on aimerait les voir tous les jours, telles qu'on aimerait en vendre tous les jours, avec des clients très importants, avec plusieurs centaines d'IP, des services déployés à gogo de contrôle d'accès, d'alarme, de vidéos sur IP, téléphonie sur IP, du VLAN, de la segmentation réseau, du data center, de la supervision, des liens de backup redondants, enfin tout ce qu'on aimerait construire et ce qu'on s'imagine pouvoir faire tous les jours en infrastructure réseau, des infras redondantes, résilientes, de multiples usages. Mais la réalité est un peu autre puisque réellement, entre ce qu'on rêve et ce qu'on installe tous les jours, on est un peu plus proche de j'ai besoin d'un switch ou éventuellement de deux pour y faire transiter les mêmes usages, vidéosurveillance, téléphonie, des utilisateurs nomades, des outils sur le cloud, à un serveur ou deux serveurs, des systèmes de stockage, du Wi-Fi avec de l'accès public, des postes fixes, des postes portables, dans une PME. Et effectivement, on rêve tous de pouvoir faire des infrastructures extrêmement compliquées et de pouvoir vendre des journées de prestations à n'en plus finir, mais la réalité est plus proche de ce schéma-là. Toujours est-il que quand on est dans des infrastructures très complexes, le choix de produit est assez simple. On va sur des produits manageables niveau 2, niveau 3. On se pose peu de questions. Le choix est relativement restreint. On a besoin d'intelligence très forte. Les budgets sont présents, donc on sait se positionner assez facilement. Dès lors qu'on est dans une PME, le choix est un peu plus compliqué puisque finalement, c'est là qu'on va avoir la diversité de produits la plus large, la diversité de fonctionnalités la plus importante, et on se retrouve bien embêté à se dire, qu'est-ce que je vais mettre là au milieu? Est-ce que je mets un switch à 20 euros ou est-ce que je mets un switch à 500 euros? Et surtout, qu'est-ce qui va faire la différence du point de vue de l'utilisateur? Et puis, on est aussi confronté à une réalité simple, c'est que la PME avec laquelle vous avez l'habitude de travailler n'a pas de budget et certainement ne le mettra pas sur les matériels actifs. On verra que changer ce mode de réflexion est important, d'autant plus important avec un certain nombre de réglementations qui seront obligatoires au courant de cette année 2018. Alors avant ça, on va se consacrer pour bien comprendre quel switch on va devoir choisir, et vous verrez que finalement c'est assez simple. On va se concentrer sur ce qu'est une PME française aujourd'hui, ce qu'elle fait, ce qu'elle représente, quels sont ses besoins, quel est l'accompagnement que vous êtes amené ou susceptible de leur apporter. Je rappelle des chiffres assez simples. Une PME en France, c'est une structure d'environ 20 salariés qui réalise un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et qui déploie dans son réseau de plus en plus de fonctionnalités ou de fonctions IP différentes. Alors la data c'est évident, la voix c'est institutionnalisé, la vidéo de plus en plus, tout ce qui tourne autour, contrôle d'accès, alarme, intrusion, et tous ces nouveaux métiers qui viennent se greffer aussi dans les fonctions IP intégrées sur les réseaux, la sécurité, le cloud, déporter des fonctions sur des réseaux extérieurs et y avoir des accès rapides.
Et finalement, la PME telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire une vingtaine de personnes, a les mêmes besoins de fonctionnalités avancées qu'un grand compte ou qu'une société internationale, à ceci près qu'elle le fait de manière un peu plus modeste et surtout avec des budgets qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais elle aussi doit transiter de la data rapidement parce qu'elle doit aussi être efficace vis-à-vis de ses clients. Elle aussi doit passer de la voix sur son réseau. Elle aussi doit sécuriser ses locaux avec des systèmes de vidéosurveillance. Et elle aussi fait de plus en plus usage à des systèmes hébergés dans le cloud, euh, des softwares dans le cloud comme des CRM, des solutions de communication unifiées dans le cloud. Enfin, vient rajouter ces fonctions qui vont apporter son lot de contraintes sur les réseaux filaires des clients. Donc, ce que je viens de vous dire, hein, le réseau d'une PME aujourd'hui, hein, même si elle est de taille ou il est de taille beaucoup plus modeste, doit gérer des usages de plus en plus intensifs. On y transite des fichiers de plus en plus importants, aussi bien en local qu'à distance. On doit garantir la qualité de service au sein même de ce réseau, ne serait-ce que pour les fonctionnalités de voix sur IP, et dans le même temps garantir une bande passante très disponible pour échanger ces fichiers en local qui sont de plus en plus importants, mais aussi et surtout pour la vidéosurveillance IP qui vient importer son lot de contraintes supplémentaires sur ce réseau. Permettre, parce que votre client ne fera pas un renouvellement de ses matériels actifs tous les 3 ans, permettre d'anticiper ce que seront les usages de demain. Alors les usages de demain en termes de débit, par exemple avec du 10 gigabits, mais les usages de demain en termes d'introduction de nouveaux périphériques, essentiellement liés autour des métiers de la sécurité, qui vont venir et qui viennent de plus en plus se greffer sur un réseau filaire, comme l'alarme, le contrôle d'accès, la détection d'intrusion, ou des objets connectés, essentiellement qui apportent des contraintes sur le réseau Wi-Fi, donc in fine sur le réseau filaire, avec des objets connectés. Alors il y a le BIOD, Bring Your Own Device, chacun ramenant son périphérique étant introduit sur le réseau de la société avec ses contraintes de sécurité. Et puis ce qu'on appelle le VIOD, Wear Your Own Device, c'est-à-dire tous ces périphériques que vous portez sur vous et qui seront à terme de plus en plus d'objets connectés qui viendront se connecter sur les réseaux, le plus connu ou le plus visité aujourd'hui étant la montre. Et puis accessoirement, alors c'est un point que j'ai rajouté ce matin et sur lequel on s'arrêtera en conclusion aussi, garantir la sécurité et la confidentialité des données transitant sur ce réseau, avec un petit acronyme dont vous avez certainement entendu parler qui est RGPD, Réglementation Générale sur la Protection des Données. On va pas faire un cours sur cette réglementation, vous en avez certainement entendu parler. Elle apporte son lot de contraintes, mais aussi d'opportunités dans le renouvellement des parcs réseau de vos clients, puisqu'il est plus question aujourd'hui de faire un réseau à plat très simple, sans y apporter d'intelligence et de paramétrage minima. Il est proscrit dans un réseau sur lequel vous aurez un minimum d'intelligence et de données à faire passer et de multiplication d'usage, de s'appuyer uniquement sur un switch non manageable sur lequel vous n'avez aucune possibilité de rentrer des paramétrages de sécurité. Et donc, d'office, d'emblée, en y réfléchissant simplement quelques minutes, l'opportunité nous est offerte par cette réglementation sur la protection des données de se positionner avec des produits un tout petit peu plus haut de gamme que des non manageables qui sont des smart switches, hein, littéralement des switches intelligents, sur lesquels on va pouvoir gérer du VLAN, on va pouvoir gérer de la sécurisation et de la priorisation des données en fonction du profil de l'utilisateur et garantir, autant que faire se peut, par ces usages de protection et de contrôle d'accès au niveau des réseaux, garantir et être en conformité vis-à-vis de cette réglementation. Donc vos défis hein, en termes de choix, en termes de qualification, vous installateurs, c'est de savoir quel produit choisir. Hein, et vous avez face à vous une multitude de choix de matériel actif qui est parfois très large. Et on se demande bien sur quel produit on va devoir s'orienter. Et c'est ce sur quoi on va s'arrêter après. Monter en compétences, puisque vous avez certainement des équipes techniques sur lesquelles vous vous appuyez, qui sont probablement très compétentes sur l'ingénierie système, mais qui vont devoir ou qui doivent ou qui sont peut-être déjà compétents sur l'ingénierie réseau, puisque vous allez devoir apporter une certaine qualification pour répondre aux usages, mais aussi aux réglementations au niveau des réseaux. Vous devez vous surassurer en cas de panne, puisque aujourd'hui, encore plus qu'hier, un matériel actif qui vient plus fonctionner, quelle qu'en soit la raison, et c'est l'intégralité de la société qui fonctionne plus. C'est-à-dire, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de contrôle d'accès, il n'y a plus de vidéosurveillance, il n'y a plus de data, il n'y a plus Internet, il n'y a plus rien. Et puis,
dans quelle mesure, en termes de services, et par quels moyens, en termes de services, vous pouvez ou vous devez superviser, pardon, les infrastructures réseau des PME que vous accompagnez, qui peuvent être une multitude de clients différents, bénéficiant chacun de un ou deux switches, et quels outils vont vous permettre, ou quel outil va vous permettre de superviser les réseaux et les infrastructures des réseaux que vous allez mettre en place chez vos clients, qui sont 80% des clients français aujourd'hui. Hein. Je rappelle encore une fois, cette PME de 20 salariés qui utilise des fonctionnalités de plus en plus avancées sur son réseau. Je vous parle de non manageable, je vous parle de smart switch, de produits manageables. Je vous fais un rappel très rapide. Alors évidemment, ça ne reprend pas l'intégralité de la réalité de ce qu'est un produit non manageable, un smart ou un managé, mais ça va vous donner les clés très rapides pour bien comprendre la différence entre tous. Je vous fais un retour très rapide sur un switch non administrable ou non manageable. C'est un produit plug and play, sans aucune configuration possible, qui a l'avantage de coûter très peu cher, qui n'offre pas de fonctionnalités, ou alors que des fonctionnalités basiques qui sont pré-renseignées dans le produit et sur lesquelles vous n'avez pas la main. Par exemple, prioriser des flux sur les 4 premiers ports PE d'un switch non manageable PE 8 ports. Vous n'avez pas la main dessus, vous savez simplement qu'en branchant 4 téléphones sur ces ports-là, vous aurez une priorisation de flux par rapport au reste, mais vous ne pouvez rien faire, vous n'avez aucune remontée d'informations. L'intérêt principal de ces produits-là, c'est qu'ils sont peu chers. L'inconvénient, c'est que dès lors qu'on va vouloir y apporter un tout petit peu d'intelligence, vous n'aurez pas la main dessus, et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle les switches, ou le switch web administrable, web manageable, ou smart switch, littéralement le switch intelligent, le switch administré par une plateforme web, qui va intégrer des fonctionnalités évoluées sur lesquelles vous aurez la main, le paramétrage de VLAN, la qualité de service, la mise en place de 10 gigabits, des budgets PoE importants, enfin peu importe, hein, tout un tas de fonctions et d'usages qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin, que vous allez pouvoir configurer et administrer à distance par des interfaces web. C'est pour ça qu'on les appelle littéralement des web managés ou des web administrables. Et c'est dans cette catégorie de produits, c'est pourquoi on va s'arrêter dessus, la catégorie dans laquelle vous avez la plus grande diversité de produits en termes de choix, en termes de gamme, pour pouvoir avoir le produit qui aura toujours la bonne réponse vis-à-vis de l'usage attendu par le client au coût le plus adapté possible. Et pour les premiers produits des séries web managées, à des différences de prix par rapport à des non administrables qui sont mineures, hein. On parle de quelques euros ou 10 ou 15 euros, c'est rien. Hein, pour les premiers niveaux de web manageable, pour avoir des premières fonctions de sécurisation des réseaux et commencer à parler de VLAN et de qualité de service, commencer à parler de mot de passe, c'est un billet de 10 ou 15 euros. Et puis vous avez les switches administrables, niveau 2, niveau 3, qui vont intégrer des fonctionnalités d'administration de trafic qui sont beaucoup plus importantes que celles que vous pourriez trouver sur un smart, qui vont, entre autres choses, on va vous parler de stack, on va vous parler de la possibilité de configurer un parc entier sur une seule et même adresse IP, ce qu'on appelle Single IP Management, qui sont administrables par le web aussi par des interfaces, mais principalement qui ont un intérêt, c'est que vous pouvez les adresser en ligne de commande directement. Et puis vous allez retrouver des produits sur lesquels on va pouvoir faire du routage IP dynamique, un peu comme on le fait sur un routeur ou un firewall. L'intérêt des smarts, c'est que finalement on retrouve un ratio de prix qui est le plus proche possible de ce que sont les non administrables, hein, c'est-à-dire qu'on tend à éviter les écarts de prix qui sont importants par rapport à des produits simplement plug and play, en intégrant quelques fonctionnalités, ou en tout cas les fonctionnalités clés des solutions administrables de grande échelle, mais en étant beaucoup plus adaptées à la PME. Encore une fois, VLAN, QoS, mot de passe, sécurisation du réseau, administration par une interface web, on descend dans ces smart switches finalement des capacités d'administration qu'on retrouve dans des switches administrables, simplement en étant un peu moins évoluées, mais nécessaires et surtout suffisantes à l'administration d'un réseau d'une PME. Et puis si je reviens sur ma PME, vous savez, ma société de 20 personnes qui intègre de plus en plus d'usages différents, finalement, le switch type aujourd'hui
tel qu'on le conçoit sur le marché français, c'est un smart switch, puisqu'on va avoir besoin d'un minimum d'intelligence pour gérer tous les usages qui sont mis en œuvre dans ces PME, qui dispose de 24 ports, puisqu'encore une fois, ma PME, c'est une société de 20 salariés, c'est-à-dire quelques PC fixes ou portables, quelques téléphones et quelques caméras. Essentiellement qui communiquent en gigabits parce qu'on a besoin d'avoir des débits qui sont garantis dans l'échange de données, pour certains cas même 10 gigabits d'ailleurs. Et puis qui est PoE, et Power over Ethernet, puisqu'on va devoir alimenter nos téléphones à travers le réseau, puisqu'on va devoir également alimenter des périphériques tiers, des points d'accès Wi-Fi ou des caméras de vidéosurveillance aussi à travers le réseau. Et donc, on rend ce switch non seulement intelligent, mais en plus comme la plateforme d'accès unique de tous les usages sur un réseau d'une PME. Pour vous aider, alors on a bien compris la PME, j'ai refait un point rapide sur ce qui est un non administrable, un smart switch et un switch dit administrable. On vous enverra, Pierre vous enverra à l'issue de ce webinaire quelque chose qui ressemble à ça. C'est un fichier PDF qui va vous permettre une checklist, hein, qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions dès lors que vous êtes chez vos clients. Est-ce qu'un réseau filaire est déjà existant? Comment ils sont connectés? Combien de ports sont nécessaires sur le réseau? Les utilisateurs, les usages, le câblage, très important. La certification du câblage, est-ce que c'est un câblage qui a 25 ans ou est-ce que c'est un câblage qui est récent ou est-ce que peut-être il faudra se poser la question de le refaire, les usages qui sont supportés sur le réseau et par quel biais, notamment filaire ou Wi-Fi s'ils existent, les périphériques et les clients qui seront connectés sur le réseau, alors c'est non exhaustif, hein, le schéma du réseau, s'il existe déjà ou ce que vous voudriez qu'il devienne, pour que vous puissiez avoir une vue, alors relativement exhaustive ou en tout cas assez complète de ce que devra supporter le réseau de votre client demain en répondant à ces questions et donc d'orienter votre choix vers le bon smart switch en fonction des usages plus ou moins avancés ou non d'ailleurs qui seront déployés sur le réseau. Donc c'est un fichier PDF, vous le recevrez avec cette présentation. Il peut vous servir tous les jours, encore une fois, comment dire, à faire les bons choix et surtout à vous poser les bonnes questions dès lors que vous allez parler de réseau. Bon, maintenant, on va regarder un peu ce que sont les offres, hein, puisque bon, j'ai ma PME, j'ai bien compris que globalement, il fallait plutôt que je m'oriente sur un choix de smart switch. J'ai relevé les besoins du réseau en question ou des réseaux de mes clients, et puis je vais avoir un choix relativement important, on va le voir ici, dans les séries des smart switch. Alors, je l'ai déjà restreint au gigabit, puisque si vous connaissez un peu l'offre ou si vous l'avez déjà vu, vous savez qu'en 10-100, dans ces séries de produits, il y en a de moins en moins. Et essentiellement, il reste quelques switch PoE. L'écart de prix étant quasi inexistant entre un 100 et un giga, aujourd'hui, on ne vend quasiment plus que des switch gigabit. D'ailleurs, certaines séries comme les DGS 1510 n'existent qu'en giga. Donc vous avez face à vous trois choix de produits différents. La série des 1100, la série des 1210 et la série des 1510. S'ils existent, alors vous comprenez vite que si on passe du 11 au 12 au 15, c'est simplement qu'on va monter en gamme. Et s'il existe ces différenciations, bah, on peut les mettre en comparaison avec les différences qui peuvent exister sur des ordinateurs ou des ordinateurs portables ou des téléphones portables. C'est que plus on va monter en gamme, plus vous aurez de capacité mémoire, plus vous aurez un processeur puissant et plus vous aurez de fonctionnalités. Il faut l'envisager comme un switch, comme une carte mère sur laquelle on va greffer un certain nombre de composants. Et plus ces composants sont qualitatifs et surtout plus ils sont puissants, et plus vous allez monter dans les séries de produits, plus vous allez offrir de fonctionnalités et plus ces produits vont coûter cher. Hein. Donc c'est comme ça qu'on va déjà positionner en termes de tarification les 11, les 12 et les 15. Les 12 sont en général plus chers que les 11, les 15 en général plus chers que les 12. Vous allez retrouver des produits non PoE et des produits PoE, avec des budgets plus ou moins importants, avec des déclinaisons de ports qui sont plus ou moins importants. 10 ports, 8 ports, 16 ports, 20 ports, 24 ports, 48 ports, 52, PoE, non PoE, départ fibre optique ou non, ce qui vous donne un choix qui, ici à l'usage, et encore, je vous ai pas mis les photos de tous les produits parce qu'il y a un 16, un 20, un 24, un 28, un 48, un 52, quasiment à chaque fois, vous avez un choix de produits quand même relativement important. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, une PME en France, déjà, c'est une société qui ne choisit que du gigabit.
Donc je vous ai déjà fait, enfin en tout cas qui installe majoritairement du giga. Je vous ai déjà fait finalement un premier filtre sur les séries de produits. Le deuxième, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, le schéma type du switch qui est vendu, c'est un switch 24 ports. Donc finalement, quand on filtre par switch 24 ports, on a déjà beaucoup moins de choix. C'est-à-dire entre les non PoE et les PoE, on va réduire beaucoup la perspective de choix que vous allez mettre en place. Et puis, majoritairement, quand on a choisi notre switch 24 ports gigabit, je dirais que 7 fois sur 10, vous allez avoir besoin de PoE. Peut-être même 8 fois sur 10, vous aurez besoin de PoE. Donc si je réapplique un filtre supplémentaire, ben, vous allez vous retrouver avec 3 produits, la série des 11, la série des 12 et la série des 15-10, et globalement avec un ou deux choix dans chacune de ces séries, 24 ports ou 28 ports, avec plus ou moins de budget PoE à chaque fois. Et puis, vous avez orienté le choix de manière assez facile vers ces 3 séries de produits. Le dernier problème, c'est de choisir le bon. C'est-à-dire qu'avec les usages que vous allez avoir chez vos clients, globalement, je suis une PME, globalement, j'ai besoin de 20 prises RJ ou 48 prises RJ, donc je vais prendre 2 switch 24 ports. Je vais avoir besoin de PoE, donc ok, très bien. J'ai ici, face à moi, un choix réduit de 3 ou 4 produits. Et c'est déjà beaucoup plus simple que d'en avoir 40. La dernière question à se poser, c'est comment je vais différencier mes 11 de mes 12-10, de mes 15-10 en termes d'usage, en termes de fonctionnement. Donc tout va dépendre finalement du questionnaire que vous aurez rempli préalablement, c'est-à-dire des usages que vous allez percevoir ou vouloir mettre en œuvre chez vos clients. Dans la série des 11, je vais, alors pour vous le résumer de manière la plus simple possible, je vais qualifier ça de switch dit mono-usage, c'est-à-dire que vous allez utiliser dans le cas de réseaux vraiment très primaires, très basiques, vous allez remplacer le produit non manageable par ces séries des DGS 1100. Vous allez enlever les DGS 1005D, 1008D, vous allez retirer les DGS 1008P si vous avez du PoE pour privilégier les séries 11, puisque vous avez là un écart de prix qui est très faible. Vous allez avoir une adresse IP, vous allez pouvoir paramétrer les premiers niveau de sécurité et de segmentation des réseaux si c'était nécessaire, RGPD toujours dans un coin de la tête, et puis ça a un coût d'acquisition relativement faible. Globalement, je vais y faire transiter de la data ou de la voix sur IP ou de la vidéosurveillance. Je vous dis que c'est mono-usage, ça peut être multiples usages dans le cas où vous avez vraiment une TPE, c'est-à-dire que vous remplacez un switch 8 ports sur lequel vous aviez peut-être 2 ports PoE pour de la téléphonie et puis une caméra qui sécurisait l'entrée du bâtiment. Vous pouvez très bien rester sur ces switches DGS 1100 puisque vous avez la capacité de faire un tout petit peu de qualité de service et quelques VLAN, donc ça peut suffire. Mais globalement, si on devait le schématiser, c'est plutôt orienté simple usage. Donc je remplace le produit non manageable par un DGS 1100 et puis je vais pouvoir parler ou optimiser mes flux data ou mes flux vidéo ou mes flux voix. Quand je vais monter sur les séries des 12-10, alors vous allez vite comprendre, je vais plutôt vous les qualifier de switch double usage, c'est-à-dire assez facilement, encore une fois, puisqu'on monte en capacité, on monte en mémoire, on monte en ressources processeurs, vous allez pouvoir y faire transiter de manière un peu plus intensive des usages différenciés et le faire dans de bonnes conditions, puisque vous allez en plus avoir ici une gamme qui est plus complète que la série des 1100 dans les 12-10, avec une capacité de choix qui est plus large, avec plus de possibilités d'interconnecter des serveurs sur de la fibre optique ou sur des ports giga dédiés, avoir une offre PoE qui est aussi plus diversifiée. Vous avez certainement vu que dans nos offres, vous avez des switches qui sont dont la terminaison se fait par P, qui veut dire PoE, ou par MP, ce qui veut dire max PoE, donc qui ont des budgets PoE qui sont différents, adaptés à l'usage que vous allez en faire, téléphonie ou vidéosurveillance. Vous allez retrouver ici des switches qui finalement ont une carte mère plus costaud, c'est-à-dire avec une capacité CPU plus forte et avec une mémoire qui est supérieure à celle des 1100, ce qui explique qu'on va pouvoir y faire transiter plus d'usages et qu'on va avoir un peu plus de fonctionnalités de paramétrage différentes. Et puis à partir de la série des 1210, vous allez pouvoir intégrer ça dans une suite logicielle qui s'appelle DeviewSet, qui va vous permettre de faire de l'administration locale ou à distance des réseaux de vos clients et de faire des remontées d'informations et d'être proactif sur la maintenance que vous pourriez faire sur les réseaux. Et pourquoi ça devient important? Parce que comme c'est du double usage, vous allez pouvoir y faire transiter de la data et de la voix, vous allez pouvoir y faire transiter de la data et de la vidéosurveillance, ou de la voix et de la vidéosurveillance. Enfin, vous allez pouvoir facilement y mixer les usages, et plus on va rajouter d'usages sur un réseau, plus on a intérêt d'ailleurs à le superviser. Et puis pour la série des 15, ben le schéma est le même, hein. C'est-à-dire que là, par contre, on rentre dans un cœur de réseau de PME, ou alors on rentre dans un réseau de PME qui est relativement important. Donc j'ai plus que mes 20 utilisateurs, mais ils sont peut-être
60 ou 80, et on a besoin d'avoir un concentrateur en quelque sorte, un fédérateur réseau qui va ensuite desservir des points avec des DGS 1210 par exemple un peu différents. Et ce cœur de réseau de PME va intégrer des fonctionnalités niveau 2 beaucoup plus complètes, c'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus de ce que sont les switches administrables dans la série des DGS 3000, 3120. On va y intégrer d'ailleurs du stack physique, des ports 10 gigabits SFP+, si vous vouliez connecter des serveurs ou des baies de stockage en 10 gigabits, la possibilité de faire des liaisons montantes ou des liaisons distantes en 10 gigabits vers d'autres produits manageables ou vers d'autres produits de la série des DGS 1510, et puis on va y intégrer les premiers niveaux de routage IP, statique, d'accord, à la différence du routage IP dynamique que vous pourriez trouver dans des séries administrables. Et ce routage va permettre de créer des règles de transmission des informations au sein du réseau de manière assez professionnelle sur un réseau avec des IP statiques. Donc vous l'avez compris, dans ce cadre-là, on peut un peu tout lui envoyer, puisque le DGS 1510, encore une fois, a un processeur plus important, plus de mémoire que DGS 1210, plus de fonctionnalités, donc il a capacité à encaisser une série d'usages qui sont beaucoup plus importants, data, voix, vidéo, et vous pouvez les mixer sans aucun problème, et avoir là aussi le choix de produit qui vous permet de répondre à tout ça. Le tout étant surassurable par un process qui s'appelle D-Link Assist. Vous les trouvez dans les tarifs sous les noms des DAS, qui va vous permettre un échange des produits en J+1, en H+4 ou en 24/7 si vous le souhaitiez, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour pouvoir, nous, vous garantir l'échange du produit rapidement et que vous puissiez, vous, valoriser vos contrats de service et vos contrats de maintenance pour remettre en service le réseau de votre client, apporter une garantie supplémentaire finalement de remise en route du réseau de votre client qui, dans un certain cas, même si une PME peut avoir un outil de production qui nécessite que le réseau fonctionne, mais on va vous surassurer finalement par ces systèmes de services d'assistance, d'échange de produits, vous permettre de vous réassurer, comme vous pourriez le faire d'ailleurs avec des échanges J+1 sur n'importe quel type de matériel informatique. Je vous l'ai dit, à partir de la série des DGS 1210, vous allez pouvoir intégrer ça dans une suite de produits, une suite logicielle qui s'appelle DView7, qui est un système de gestion réseau SNMP distant, en mode client-serveur, qui vous permet de gérer du multisite, donc de gérer de multiples clients installés avec de multiples sites distants, avec des droits d'accès qui sont différenciés. Si vous avez plusieurs techniciens qui gèrent une population de clients et un technicien qui gère une autre population de clients, etc., avoir des droits d'accès différents, des remontées d'alerte, des remontées d'alarme, une gestion complète des périphériques SNMP, avoir des remontées d'informations si un port vient à surconsommer à un moment donné sur le réseau de vos clients, en cas de panne, en cas de seuil critique de fonctionnement qui vous demanderait peut-être d'avoir une action proactive sur le réseau ou sur un poste client. Enfin, vous allez avoir ici, avec cette suite logicielle, la possibilité d'administrer de manière intelligente les réseaux SNMP de vos clients, en local ou à distance, et pour un premier niveau, entièrement gratuite, puisque vous pouvez télécharger des ViewSets sur un site dédié, enfin sur le site de D-Link, vous allez pouvoir télécharger des ViewSets et vous aurez une version gratuite qui n'a pas de limite de fonctionnalité et qui n'a pas de limite de fonctionnement en termes de temps, qui va vous permettre de gérer uniquement 25 nœuds, c'est-à-dire 25 périphériques réseau, avec plusieurs sites distants, de mémoire 3 ou 2. Vous avez des sondes que vous allez pouvoir positionner chez vos différents clients. Dès lors que vous aurez des réseaux plus complexes, vous allez pouvoir là faire l'acquisition de nœuds supplémentaires ou l'acquisition de sondes de collecte d'informations supplémentaires, et puis vous allez valoriser ça dans vos contrats de service, puisque vous allez pouvoir apporter, et factuellement d'ailleurs, des remontées d'informations, pouvoir dire à un client, voyez, votre réseau est chargé à 80% son temps pendant les 3 derniers mois, il est peut-être temps de changer votre switch, ou il est peut-être temps de passer au giga, ou il est peut-être temps de passer au 10 giga dans certains cas, et de leur donner, et de vous donner aussi, des clés d'administration, des clés d'évolution des réseaux et des périphériques réseaux de vos clients. Conclusion de tout ça, en essayant d'avoir été le plus complet possible et rapide possible, très clairement, les solutions Smart Switch web administrées sont certainement, et il y a peu de débat, les solutions les plus adaptées pour répondre aux besoins croissants en termes d'usage et en termes de débit des PME, c'est-à-dire vos clients. Et c'est là que vous allez avoir le choix le plus large qui va vous permettre de répondre à chacun des usages ou à chacun des besoins, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient cumulatifs.
Les coûts d'acquisition des smarts est beaucoup plus proche dans leur premier niveau d'administration de ce que sont les produits non manageables. Donc le coût d'acquisition, en tout cas l'effort de guerre que doit faire votre client pour faire l'acquisition d'un premier niveau de switch manageable est mineur, hein, puisque vous allez acheter les premiers switch Web Manage DGS 1100 05 avec un écart de prix d'une dizaine d'euros par rapport à un non manageable équivalent. Sauf que vous allez avoir des fonctionnalités supplémentaires et surtout vous pouvoir aussi valoriser un peu de service en plus et puis suivre ce qui se passe sur le réseau de votre client. Vous avez des fonctionnalités de paramétrage et des fonctionnalités qui vont permettre de mieux valoriser les compétences techniques que vous êtes amené à déployer chez vos clients, donc mieux valoriser votre service, hein, là où vous gagnez votre vie, en mettant en œuvre des techniques réseau qui vont permettre de faire fonctionner correctement le réseau de votre PME, quels que soient les usages que vous allez pouvoir y déployer et répondre aux impératifs de demain. Vous surassurez avec le service des lignes classistes, parce qu'on ne le fait évidemment pas avec des produits non manageables, ça n'a pas d'intérêt. Donc les capacités d'échange en J+1, H+4 ou en 24/7. Alors le 24/7, le H+4 sont plutôt achetés sur des produits manageables en général, qui sont encore plus critiques. Le schéma classique, c'est un 3 ans J+1 sur un smart switch. Ou alors encore plus classique, vous avez un ou deux produits chez vous en permanence et qui vous sert à faire les échanges et on fait l'échange sur ce produit-là. Ce qui fait que vous, si vous êtes à 20 minutes de chez votre client, vous pouvez aller échanger le produit en 20 minutes, redéployer la config réseau que vous aurez évidemment sauvegardé et faire une demande d'échange du switch en garantie que vous aurez récupéré chez vous et avec beaucoup moins d'urgence. Mais sinon, le schéma classique, c'est un J+1 sous 3 ans, extensible, c'est-à-dire que vous pouvez le reporter 3 ans supplémentaires. Avec des viewsets, vous allez pouvoir valoriser vos contrats de service et vos contrats de maintenance. Contrat de maintenance d'intervention proactive, contrat à ticket, garantie, assurance que vous mettez avec vos clients, mais vous allez pouvoir valoriser tous ces services qui sont la clé du développement et des marges que vous pouvez mettre en œuvre. Et puis, je l'ai rajouté aussi ce matin, donc j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure en introduction, réglementation générale sur la protection des données. Je vous invite à aller lire un petit billet qui a été fait sur notre blog il y a quelques semaines à ce sujet. L'importance justement on reçoit de plus en plus de monde sur son réseau, des extérieurs, des fournisseurs, des clients qui viennent se connecter sur le réseau en filaire ou en Wi-Fi. Et il devient, alors non seulement important, mais réglementairement d'ailleurs fondamental, d'être capable de séparer les réseaux privés et les réseaux publics. C'est-à-dire ce que vous mettez ce que vous donnez comme information ou comme accès à un client ou à un fournisseur qui vient sur le réseau, sur votre réseau, sur le réseau de votre client, ne doit pas être le même que les accès et les droits auxquels les salariés de l'entreprise peuvent prétendre. Et il est fondamental aujourd'hui, et c'est pas toujours le cas puisqu'il y a encore beaucoup de produits non manageables dans ces entreprises, il est fondamental, ne serait-ce que à cause de cette réglementation, ou grâce à cette réglementation, de séparer correctement les réseaux privés et les réseaux publics, tant d'un point de vue filaire que d'un point de vue sans fil, hein, sur les réseaux Wi-Fi. Donc je vous invite à aller lire ce petit billet, très rapide. Il vous donnera, et vous aurez le lien en recevant la présentation, il vous donnera un aperçu de l'intérêt encore, si vous n'en étiez pas convaincu, de monter sur des produits à minima manageables comme les Smart Switch pour vous offrir justement ces fonctionnalités intéressantes qui, vont assurer finalement le bon fonctionnement du réseau de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, 2, valoriser vos compétences techniques, et puis 3, accessoirement, vous donner l'opportunité de dire à vos clients, mais si vous voulez être dans le respect de la RGPD à l'échéance du 1er mai 2018, il y a un flux que vous ne devez pas oublier, c'est les flux, ou des flux que vous ne devez pas oublier, ce sont tous les flux qui transitent à l'intérieur même de votre réseau, qui sont la clé même de la protection des données personnelles des salariés et des données des clients que l'entreprise cliente est à même d'adresser. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Pierre, tu vois que j'ai réussi à peu près tenir mon engagement.